Merci beaucoup. Le second orateur est André Chassaigne pour le groupe GDR. On passe vite d'un côté à l'autre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais être franc, j'ai trouvé très habile votre présentation parce qu'en définitive, vous avez beaucoup insisté sur la forme, sur la mise en œuvre de cette révision des règles budgétaires. Et sans vous faire un procès d'intention, je me demande si vous n'avez pas voulu cacher une forme de bienveillance que vous pouvez avoir, voire pour mon collègue Holroyd, un enthousiasme pour des révisions qu'il salue comme étant un vrai pas. Et je lirai le rapport parce que c'est la lecture du rapport qui apportera une réponse à mon interrogation. La Commission européenne serait désormais convaincue que les règles doivent changer, mais dans quel sens ? Est-ce que c'est pour permettre une nouvelle efficacité économique, fondée sur le développement des capacités humaines, ou est-ce que c'est pour imposer, quoi qu'il advienne, les exigences des marchés financiers aux économies européennes ? Les gouvernements de l'Union européenne, la Commission et la BCE ont, semble-t-il, fait leur choix. Inutile de dire que je ne suis pas du même côté de la barricade. Le fond de la proposition présentée le 26 avril par la Commission est d'imposer l'adhésion des États à une baisse de l'agrégat, je cite, l'agrégat de dépenses publiques primaires nettes, selon, je cite toujours, une trajectoire de dépenses sur 4 ans qui sera adoptée par le Conseil européen et deviendrait contraignante pour les États, à l'inverse des programmes pluriannuels actuels qui ne sont qu'indicatifs. C'est une évolution. Voilà des propositions qui doivent d'ailleurs très bien convenir à Bruno Le Maire et à ses annonces de retour à l'austérité budgétaire dès le budget 2024, avec des coupes qui toucheront toutes les sphères de la dépense publique. C'est ce qu'il dit. L'Allemagne et quelques autres pays en réclament même des règles plus contraignantes encore. Pourtant, tous ces gouvernements savent bien qu'ils devront y déroger dès que la prochaine crise économique menacera les profits des grands groupes ou que la prochaine méga faillite bancaire devra être épongée par un recours aux fonds publics. Sans aucun doute, ils compteront alors sur une création monétaire illimitée des banques centrales. Je n'en doute pas. Le projet européen doit-il se complaire à exposer les populations européennes aux conséquences du changement climatique, aux épidémies, à l'insécurité, au chaos politique ? C'est pourtant ce qui va se passer en renonçant à financer le développement des services publics et à financer la transition écologique et énergétique. Ce ne sera pas et ne sera jamais notre vision, pas question. Les moyens financiers existent pour construire les réponses aux besoins sociaux. Il me reste que 11 secondes. Ouh là là, j'ai été trop long. Donc j'avais fait des propositions lors d'une proposition de résolution européenne relative au financement de la transition écologique, avec un objectif qui est d'une brûlante actualité, sortir du calcul du déficit des États membres de l'UE, les dépenses d'investissement portant directement sur l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. J'ai cru voir quelque chose allant dans ce sens. Est-ce que vous pouvez le préciser? Quant au débat que vous proposez à l'Assemblée nationale, je m'associe à cette demande. Il faut bien que je vois des effets positifs dans votre rapport.